là pour discuter avec toi. Parle-moi de ce que tu ressens ou pose-moi des questions et on peut échanger. Tu n'es pas seul. Je suis là pour ça. Parler peut faire beaucoup de bien. Tu peux me dire tout ce que tu veux, sans jugement. Cette vidéo devra parler dans le sens où vous voulez qu'elle aille. Vous serez même très surpris. Cette affaire d'intelligence artificielle. Je suis récemment tombé sur une vidéo de Brut où des gens expliquaient comment ils ont consulté ChatGPT comme ils l'auraient fait avec un psy, avec un vrai psy. Bon, accrochez-vous parce que ça va aller très vite et ça risque de mal finir. En parlant de mal finir, il y a également une vidéo très récente de LCI qui circule sur les réseaux où un jeune homme se serait ôté la vie malheureusement après avoir demandé des conseils à une IA. Avant de demander des conseils à une IA, l'IA l'a effectivement conseillé. Il a confié à cette IA que personne ne l'aimait. La santé mentale, c'est vraiment le mal du siècle, mais ce n'est pas une intelligence artificielle de soigner ça. Avant d'aller plus loin, je suis totalement d'accord que chacun utilise ça comme il veut. Mais lorsqu'un outil est aussi libre, c'est évident que l'utilisation soit subjective. Mais vu que c'est un outil technologique, ça peut être un bon sujet pour la chaîne. Donc, traitons ce sujet tranquillement avec logique. Dans la vidéo de Brut, il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est une jeune fille qui demande à ChatGPT si elle a raté sa vie. Le deuxième, c'est un jeune homme qui explique comment ChatGPT l'a aidé à reconstruire une amitié en rédigeant un message pour l'ami en question. Ça, c'est très dangereux. Et il y a une moins jeune qui explique quant à elle qu'elle a utilisé ChatGPT pour l'analyse et l'interprétation de ses rêves. Là, si ça marche vraiment, ce serait presque un exploit parce que autant il y a de cultures dans le monde, autant il y a de possibilités d'interprétation différentes. Si consulter une IA, comme même si c'est efficace, tant mieux parce que c'est beaucoup plus économique que le fait de consulter un vrai psy. Un vrai de vrai, je veux dire. Mais là, c'est en train de toucher à un métier noble. Je considère tout ce qui touche au domaine de la santé comme noble. On a vu plein de métiers être considérés comme menacés à cause des IA. Et celui qui est le plus souvent revenu, c'est celui du graphic designer. Mais en fait, eux, pour la plupart, ont plutôt bien appréhendé la chose parce que, quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, il vaut mieux avoir l'IA avec soi que contre soi. Ça veut simplement dire que si MC utilise une IA pour rapidement faire une recherche sur un sujet qu'il n'a pas en mémoire, c'est beaucoup mieux qu'un individu qui consulte une IA comme MC. C'est ça la différence en fait. Ce qu'on a moins vu en revanche, ce sont les métiers qui touchent à la santé. Tout simplement parce que dans ce secteur, il y a une bonne partie du travail qui se fait au contact humain et en écoutant le patient sans le juger. Retenez bien ça, écouter sans juger. Pour ces deux exercices, la machine sera toujours meilleure que l'homme. C'est très probablement l'une des principales raisons pour lesquelles ChatGPT peut percer en tant que psy. Et c'est peut-être aussi pourquoi certains se confient plus facilement à une intelligence artificielle qu'à un humain, à un psy quoi. Parce qu'un psy c'est d'abord un humain avant d'être un psy. Mais il ne suffit pas d'écouter, il faut aussi donner une réponse sur mesure pour chaque patient. Le vrai psy va se baser sur ses études et son expérience et une IA sur ses bases de données. Pour le coup, les réponses de ChatGPT sont quand même, il faut l'avouer, bien élaborées. Mais c'est très souvent des trucs que tu sais déjà ou sur lesquels tu avais au moins un doute. Mais en plus, ChatGPT se veut en principe neutre et donc ne juge pas. Le secret professionnel aussi, il l'a à sa manière parce que les prompts ne vont jamais sortir de l'espace de chat, sauf en cas d'enquête. Et enfin, il est toujours disponible et permet donc de traiter une situation à l'immédiat et non pas de chercher à booker un rendez-vous avec un psy qui va te demander d'attendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Je ne suis pas en train d'ouvrir un débat sur qui est plus compétent. Encore, il y a des cas bien précis où ChatGPT est particulièrement, ou alors plus polément, il hallucine ou alors il démontre tout simplement ses limites. Dans le cas de ceux qui ont consulté ChatGPT comme étant un psy, ChatGPT les a très souvent renvoyés d'aller consulter un vrai psy, donc un psy humain quoi. Donc, une fois de plus, ça c'est la limite de ChatGPT ou alors tout simplement que ces concepteurs ont été obligés de le programmer comme ça, soit pour respecter une norme ou un truc du genre. Quoi qu'il en soit, est-ce que ce n'est pas un peu grave d'aller devant un truc qui n'existe pas ou alors qui est quelque part dans le méta et de lui raconter sa vie? C'est pas un peu grave quand je dis qu'il n'existe pas? Enfin, ça existe, mais vous avez compris. Pour cette vidéo, je n'ai pris que 2 cas particuliers et très proches. Mais il y en a tellement d'autres avec d'autres outils que j'ai testés et le résultat est bluffant. C'est très impressionnant, très impressionnant ce que ces trucs sont capables de faire.
Pour revenir à ceux qui sont passés dans la vidéo de Brut, j'ai fait l'effort de ne pas paraphraser ce qu'ils ont dit ou alors faire une isolation de propos, tout simplement parce que ça aurait sorti leurs propos de leur contexte et ça aurait par conséquent biaisé l'interprétation. J'ai plutôt voulu insister sur l'utilisation des IA comme pour remplacer un psy. Donc mon but n'est pas de juger ces personnes. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo et je pose encore une fois la question, est-ce que tout ça ne va pas trop loin? Je n'ai pas la réponse à cette question. Si toi tu as un début de réponse, l'espace de commentaires est là pour toi. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et n'oublie pas de t'abonner. Peace.